Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Donc, on va dire que c'est la deuxième partie donc de la demande d'une abonnée Emeline, pardon, excuse-moi, donc qui est on va dire qui se remet à niveau en mathématiques via le CNED, une classe préparatoire. Et donc dans la première partie, on avait traité des exercices plutôt donc sur les équations et les inéquations. Là, on va traiter donc des exercices sur les équations de droite. Donc comme d'habitude, vous avez l'énoncé des exercices dans la description. Vous cliquez sur le lien. Donc c'est pareil en termes de programme officiel lycée. Donc on s'adresse à des élèves de seconde première, à peu près au niveau du programme scolaire. Alors, j'ai pas forcément pris la totalité des exercices que tu m'avais envoyé, Emeline, mais j'ai surtout pris les questions les plus intéressantes et peut-être celles qui posent en effet le plus de difficultés, le plus de problèmes. Alors, donc, si vous regardez donc, le premier exercice, on vous demande tout simplement de déterminer des équations de droite avec à chaque fois les informations qu'on vous donne pour chacune d'entre elles. Donc, on va les prendre une par une. Alors, on vous demande donc de déterminer l'équation de la droite D1. Alors, on vous dit qu'elle est parallèle à la droite D, dont l'équation cartésienne, c'est 3x moins y plus 2 égale 0. Et la droite D1, en plus d'être parallèle donc à la droite D, cette droite doit passer par le point A de coordonnées 1, 3. Alors, écoutez, la première chose, c'est qu'on ne travaille pas avec des équations cartésiennes. C'est pas joli. C'est pas très net, c'est pas facile à manipuler. Donc la première chose qu'on va faire, c'est que cette équation cartésienne, on va immédiatement la transformer en une équation classique, en une expression affine, c'est-à-dire une expression du type y égale ax plus b. Et ça vraiment, que ce soit Emeline ou les autres abonnés qui regardent, ou même peu importe si vous êtes non abonné, qui regardent cette vidéo, pensez tout de suite à écrire les équations de droite sous cette forme-là. Ça va vous aider. Quel que soit l'exercice, vous dites, il faut que je travaille avec une équation du type y égale ax plus b. Alors, c'est pas très compliqué, donc la droite D, regardez, alors vous pourriez faire passer le 3x de l'autre côté, le 2 de l'autre côté, et ensuite on aurait moins y égale quelque chose. Et en fait, ensuite, on devrait se débarrasser du moins. Bon, écoutez, je pense que le plus facile, au lieu de faire passer le 3x et le 2 à droite, c'est de faire passer le moins y à droite. Parce que si vous faites passer le moins y à droite, je l'avais dit dans la vidéo précédente, tout ce qui change de côté change d'opération. Donc si vous faites passer le moins y qui est à gauche, si vous faites passer à droite, il va devenir plus y. Et donc en fait, j'aurai déjà mon plus y. Donc ça veut dire que je vais me retrouver avec donc moins y, si je le fais passer à droite, j'aurai y. Et en fait, j'aurai donc y égale 3x plus 2. Vous comprenez? Voilà. Bien sûr, si vous faisiez passer 3x à droite, 2 à droite, et qu'ensuite vous éliminiez le moins, vous retomberiez sur y égale 3x plus 2. Mais autant faire passer le moins y. Voilà. Donc ça, c'est l'expression affine de la droite D. Moi, je veux l'équation de D1. Alors, la première information, c'est que je sais que D1 est parallèle à D. Qu'est-ce que cela implique? Graphiquement, alors je trace une droite comme ça au hasard. Imaginons que D, ce soit cette droite ici qui est en noir. Moi, je veux que D1 soit parallèle à cette droite. En fait, il y a une infinité de possibilités. Parce que D1, il peut être ici, elle peut être ici, elle peut être ici, elle peut être ici, etc. À partir du moment où la droite est parallèle à D, ça peut correspondre à la droite D1. Alors, graphiquement, une droite qui est parallèle à une autre droite, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que les droites ont la même pente. C'est comme si je vous disais que deux routes de montagne étaient parallèles. Ça veut dire que ces deux routes de montagne ont exactement la même pente. Par exemple, une pente de 45 degrés. Ouais. Donc, le parallélisme de droite implique, on va dire, l'égalité de la pente. On va écrire ça comme ça. J'y vais doucement pour la première. Donc, ça implique l'égalité des pentes. Voilà. C'est la même pente.
Mais la pente pour une droite, c'est représenté par son coefficient directeur. C'est-à-dire que la pente d'une droite, c'est ce qu'on appelle en fait le coefficient directeur de la droite. Dans mon expression y égale ax plus b, donc la pente est donnée par la valeur de petit a. Petit a étant le coefficient directeur de la droite. Vous êtes d'accord? Au niveau du vocabulaire, petit a coefficient directeur, petit b ordonnée à l'origine. Ouais. Donc je reprends. Le parallélisme de droite implique l'égalité des pentes. Mais la pente d'une droite, c'est son coefficient directeur. Et la pente, en fait, c'est la valeur de petit a. Conclusion, le parallélisme de droite implique l'égalité des coefficients directeurs. Dire que les pentes doivent être égales, ça veut dire que les coefficients directeurs doivent être les mêmes. Et donc, si la droite D a pour coefficient directeur 3, okay, donc D admet pour coefficient directeur 3, ça veut dire que D1 aura aussi pour coefficient directeur 3. Alors je note A' parce que, bon, comme ce n'est pas forcément la même équation, le coefficient directeur de D1, je mets juste A'. Vous pouvez l'appeler A2, si vous voulez, peu importe. Bien, donc ça c'est la première implication. Ok? Parallélisme implique égalité des coefficients directeurs. Donc mettez sur pause hein, pour copier tranquillement. Ça veut donc dire que D1, on sait déjà que D1 aura la forme y égale 3x plus b. Alors b, je ne connais pas l'ordonnée à l'origine. Hein. Je ne connais pas pour le moment. Mais je sais que le coefficient directeur vaut 3. Bah, ça tombe bien, je sais que D1 doit passer par le point A. Ça veut donc dire que A appartient à la droite D1. Vous êtes d'accord avec ça? Puisque si D1 doit passer par A, le point A, il appartient à la droite. Ça veut donc dire que les coordonnées du point A respectent l'équation de la droite. Autrement dit, YA est égal à 3 fois XA plus B. Puisque A appartient à la droite D1, je peux remplacer les coordonnées de A dans l'équation de la droite, puisque A appartient à cette droite. Alors YA, attention, donc la deuxième coordonnée, ça vaut 3. XA, ça vaut 1, donc 3 fois 1, ça fait 3, plus B. Et donc 3 moins 3, donc ça fait B égale 0. Et donc D1 aura pour équation simplement Y égale 3x. Puisque B vaut 0. Donc. Voilà. Ça va? Alors vous avez vu, on vous demande à la fin de l'exercice de faire une figure en représentant toutes les droites de l'exercice. C'est pareil, en description, vous avez un deuxième lien. Si vous cliquez dessus, vous tombez sur un graphique qui représente les 4 droites que... Ouais, c'est ça, les 4 droites que vous devez déterminer dans l'exercice. Je vous rappelle que pour tracer une droite, vous prenez 2 points. Et puis voilà. Bien. Allez, donc j'efface, mettez sur pause, on va passer à D2. Alors, D2, D2. R2, D2. Donc D2 est toujours parallèle à D. Ok, on connaît l'équation de D. Hein. Et cette fois-ci, D2 passe par le point B, moins 1, moins 1. Bon, on avait dit que D avait pour équation, donc on avait dit Y égale 3x plus 2. Comme D2 est parallèle à D, D2 aura le même coefficient directeur. 3x plus B. Étant donné que B appartient à la droite D2, ça implique que
les coordonnées du point B respectent l'équation. Donc YB égale 3XB plus petit b. Donc je peux remplacer par les coordonnées. Donc moins 1 égale moins 3 plus b. Et donc on aura b égale 2. Voilà, j'accélère un petit peu parce que si vous avez compris la première, c'est la même chose ici. Et donc D2 aura pour coordonnées y égale 3x plus 2. Hop. C'est la même que D. Eh oui. La droite D et D2 ont la même équation. C'est ça en fait la particularité. Quand il vous pose la question, là, qu'est-ce que vous constatez là? Vous dites faites une figure, qu'observe-t-on? En fait, comme D et D2 ont la même équation, ça veut dire que D et D2 se confondent. En fait, c'est les mêmes droites. Donc graphiquement, elles sont superposées. Hein, elles se confondent. Elles sont superposées, c'est pareil. Ça va? Bien. Et sur pause. D3. Alors, on va changer de droite, puisqu'on nous dit que D3 est parallèle à une droite delta, dont l'équation, alors vous voyez, on vous donne tout de suite l'équation réduite, hein, l'équation affine, 2 tiers de x moins 1, et on vous dit que D3 passe par A. Je vous rappelle que A a pour coordonnées 1, 3. Bien sûr, le point A, c'est le même point A que la première question. Écoutez, D3 est parallèle à delta, donc ça veut dire que D3 aura le même coefficient directeur, c'est-à-dire 2 tiers. Donc D3 aura l'expression 2 tiers de x plus b. Ça va maintenant, hein, parallélisme, même coefficient directeur. Coefficient directeur, c'est le petit a. Or, on nous dit que A, il appartient à D3. Ça veut dire que les coordonnées de A vérifient l'équation. Donc YA égale 2 tiers de XA plus B. Je remplace par les coordonnées. Donc 3 égale 2 tiers fois 1, ça fait 2 tiers, plus B. Donc B égale 3 moins 2 tiers. Donc 3 fois 3, 9, 9 moins 2, 7. Donc B égale 7 tiers. Et donc D3 a pour coordonnées Y égale 2 tiers de X plus 7 tiers. Un peu plus difficile à représenter graphiquement, hein, puisqu'on a des fractions. Ouais. Alors, D4, oui, c'est toujours. Une fois que vous avez compris la première, hein, c'est toujours la même chose. Hein. Alors, D4 est aussi parallèle à delta. Hein, donc, je rappelle l'équation de delta. 2 tiers de x moins 1. Mais on passe par le point C, un autre point qui est le point C de coordonnées 3. Donc, D4 a le même coefficient directeur. Donc, D4 aura la forme 2 tiers de x plus b. C appartient à D4, donc les coordonnées de C vérifient l'équation. Donc YC égale 2 tiers de XC plus B. YC c'est 1. XC c'est 3. 2 tiers fois 3, pour ceux qui ne sont pas à l'aise, tapez ça à la calculatrice, mais ça fait 2. Et donc B égale moins 1. Donc D4 a pour coordonnées 2 tiers de x moins 1. Vous comprenez, l'utilité qu'on nous donne les coordonnées d'un point qui appartient à une droite, c'est pour déterminer leurs données à l'origine, en fait. C'est pour déterminer la valeur de petit b. Donc vous avez vu, on a besoin de deux informations, en fait. Hein.
on a besoin de l'information du parallélisme qui implique l'égalité des coefficients directeurs, et on a besoin d'un point qui nous permet de déterminer l'ordonnée à l'origine. Hein, donc on va dire pour résumer, hein, le parallélisme nous permet de déterminer le coefficient directeur petit a, et le point qui est donné nous permet de déterminer l'ordonnée à l'origine petit p. Voilà donc pour ce premier exercice, plutôt facile, hein, une fois qu'on a compris le truc. Alors le deuxième, donc je ne vais pas répondre à toutes les questions, je vais répondre à une partie de la première question, et puis on va passer à la troisième question tout de suite, parce que c'est ce qui est le plus intéressant dans cet exercice. Alors, on nous donne une droite DM, l'équation d'une droite DM, donc une droite qui va dépendre de petit m. Alors petit m, on vous dit dans l'énoncé que c'est un réel, c'est-à-dire qu'il peut prendre n'importe quelle valeur, tant que c'est un réel. Et l'équation, donc c'est pareil, encore une fois, on vous donne l'équation cartésienne, donc m plus 1 x moins 2 m plus 2 y plus 5 égale 0. Qu'est-ce que je vous ai dit dans l'exercice précédent? On ne travaille pas avec des équations cartésiennes, c'est chiant, c'est long, c'est compliqué, ça demande un travail supplémentaire. Cette équation cartésienne, on la transforme tout de suite sans réfléchir, en une équation affine, une équation réduite. Donc, je vous ai dit, le principe de l'équation réduite, hein, c'est donc d'isoler le y, c'est-à-dire d'avoir la forme y égale ax plus b. Ne soyez pas perturbés par les petits m. Petit m, c'est un réel. Petit m, vous devez le considérer comme s'il valait 3, moins 1, moins 17,9. Oui, c'est un réel. Bon. Alors, c'est pareil, regardez. Vous pouvez développer si vous voulez, mais ne développez pas. Allez. Je peux faire passer tout ce qui est x de l'autre côté, 5 de l'autre côté, et ensuite me débrouiller pour retrouver y égale quelque chose. Mais c'est pareil, regardez, ce qu'il y a devant le y, c'est quoi? C'est moins 2 facteur de m plus 2. Ben, c'est négatif. Moins 2 facteur de m plus 2, c'est négatif. Donc je vais faire passer à droite. Comme ça, il va devenir positif. Donc je vais laisser à gauche ce qu'il y a à gauche, donc m plus 1x, le plus 5 aussi. Et à droite, je fais passer le moins 2m plus 2 qui va devenir 2m plus 2, y. Vous comprenez, hein? Moins 2m plus 2, c'est une soustraction, donc ça devient 2m plus 2, y. Et donc, j'ai juste à faire passer ça à gauche, et j'aurai isolé le y. Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait passer quelque chose de l'autre côté? On change son opération. 2 facteurs de m plus 2, quelle est son opération? C'est une addition? Bah non. Pourquoi? Quelle est son opération par rapport à y? Est-ce que 2m plus 2 additionne y? Est-ce qu'il soustrait y? Est-ce qu'il multiplie y? Ou est-ce qu'il divise y? Bah 2 facteurs de m plus 2, si je prends le tout, il multiplie le y. D'accord? Le tout, là, 2m plus 2, il multiplie le y. Donc, en le faisant passer de l'autre côté, il va devenir division. Donc on aura m plus 1, x plus 5, le tout sur 2, m plus 2. Et on aura isolé à droite le y. Mais comme c'est pas joli d'écrire le y à droite, on va plutôt écrire à gauche y égale. C'est pareil. Hein. Que le y égale soit à droite ou le y égale soit à gauche, c'est pareil. Alors là, on va couper en deux. Pourquoi? Parce que moi, je veux une expression ax plus b. Là, j'ai un gros pavé. J'ai un gros quotient. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut diviser en deux, en fait. C'est-à-dire que je peux écrire m plus 1x sur 2 facteurs de m plus 2, plus 5 sur 2 facteurs de m plus 2. Je vous rappelle juste, hein, pour que vous puissiez comprendre comment on a fait ça, je ne sais pas moi, si vous avez a plus b divisé par 2, vous pouvez couper en deux. Hein. Vous pouvez dire que c'est a sur 2 plus b sur 2. Le dénominateur, vous le donnez à chaque élément du numérateur.
C'est ce que j'ai fait. Hein. Au lieu d'avoir une grosse fraction, j'ai pris le m plus 1x et je lui ai donné le dénominateur. En fait, c'est mon petit a. Plus, et le 5, pareil, je lui ai donné le dénominateur. C'est-à-dire que ma fraction, je l'ai coupée en deux. C'est tout ce que j'ai fait. Et j'ai droit, hein. C'est une propriété. Ok? Ça, il faut le savoir. Et là, j'ai une équation réduite du type ax plus b. Vous allez me dire, ouais, vous êtes sûr qu'on a quelque chose du type ax plus b? Bah oui. J'ai y égale. Alors mon x, il est ici, là. Ok? Du coup, alors ça peut paraître surprenant hein, dans cet exercice, mais le x, il est là. Donc le petit a, en fait, il correspond à tout ça. Ça, c'est petit a. Donc petit a, c'est m plus 1 sur 2 facteurs de m plus 2. Vous voyez, ça c'est petit a. A, on a bien a fois x. Et l'ordonnée à l'origine, bah, c'est ce qui reste là, c'est le 5. C'est-à-dire c'est 5 sur 2 facteurs de m plus 2. Bon, il n'est pas facile cet exercice parce qu'on travaille avec des petits m, on ne connaît pas la valeur de petit m. Mais sincèrement, refaites-le plusieurs fois, vous allez voir que c'est tout à fait logique. On passe d'une équation cartésienne, on isole le y, et moi, comme je veux vraiment isoler le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine, je coupe en deux ma fraction. Et en fait, le coefficient directeur, c'est tout ce qui est, le coefficient directeur, c'est tout ce qui est collé au x. Donc c'est m plus 1 sur 2 facteurs de m plus 2. Et l'ordonnée à l'origine, c'est le nombre qui est tout seul, c'est-à-dire c'est 5 sur 2 facteurs de m plus 2. Ok. Et à partir de là, je vais pouvoir répondre enfin aux questions. Bien, mettez sur pause. Donc je vais recopier l'équation de y. Je vais effacer, mais je vais recopier l'équation affine de y. Je vais même effacer ce qui est en haut, parce que de toute façon, ça ne nous intéresse plus. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, donc, c'est que dm a pour équation y, donc égale m plus 1x sur 2 facteurs de m plus 2 plus 5 sur 2 facteurs de m plus 2. Voilà. Et je vous dis, hein, le coefficient directeur, c'est tout ce qui est collé au x, et l'ordonnée à l'origine, c'est ce qu'il y a ici à droite avec le 5. Alors, on vous demande de construire des 0, des -3, des -3 demi qui correspondent en fait à chaque fois à la valeur de petit m. Alors, on va faire des -3 demi. On va faire le dernier. D moins 3 demi, ça veut dire en fait que petit m est égal à moins 3 demi. Ouais. C'est ce qu'ils nous disent hein, dans l'énoncé. En fait, les d quelque chose correspondent à la valeur de petit m. Bah, j'ai juste à remplacer petit m par moins 3 demi. Donc on y va. Donc on aura y égale, alors allez-y doucement, hein. Donc moins 3 demi plus 1 fois x sur 2 facteurs de moins 3 demi plus 2 plus 5 sur 2 facteurs de moins 3 demi plus 2. Voilà, utilisez vos calculatrices. Hein. Pour ceux qui sont à l'aise, vous pouvez le faire de tête. Hein. Moins 3 demi plus 1, ça fait moins 1 demi. Donc on aura moins 1 demi de x. Sur moins 3 demi plus 2, ça fait moins 3 demi plus 2, ça fait 4 demi. Moins 3 demi plus 4 demi, ça fait 1 demi. 1 demi fois 2, ça fait 1. Donc en fait, divisé par 1, on s'en fout, donc ça fait moins 1 demi de x pour la première partie. Et la seconde, donc c'est pareil, moins 3 demi plus 2, ça fait moins 1 demi. 1 demi, pardon. 1 demi fois 2, ça fait 1, et donc il va rester 5. Voilà l'équation de d moins 3 demi. Moins 1 demi de x plus 5. Je vous rappelle que pour construire une droite, nous avons seulement besoin de 2 points. Donc moi j'ai pris 0 et 2. Donc si x vaut 0, y vaut 5. Et si x vaut 2, y vaut 4. Et donc, hop, on n'a plus qu'à tracer. Donc x0, y vaut 5. Bon, je ne fais pas forcément à l'échelle, hein, c'est pas très grave.
Et si x vaut 2, y vaut 4, hop, j'ai mes 2 points, je les relie. Et j'ai représenté donc D moins 3D. Ça va? Oui. Bien, petit sur pause. Alors, dans la deuxième partie, donc la deuxième question, je ne la fais pas, vous pouvez la faire et m'envoyer votre correction si vous voulez pour que je la corrige. Mais ce n'est pas très compliqué. On va passer à la troisième question, elle est beaucoup plus intéressante. En fait, à chaque fois, pour chaque cas, on vous demande de savoir est-ce qu'on peut trouver la valeur de petit m qui vérifie la condition qu'on vous donne. Et c'est la première qui est la plus difficile, vous verrez que les trois suivantes sont très faciles. La première, on nous dit que est-ce qu'on peut déterminer m pour que dm admette comme vecteur directeur, vous allez voir, hein, c'est pas très compliqué, moins 3i plus 2 fois le vecteur j. Alors ce qu'il faut savoir graphiquement, c'est que le vecteur i correspond en fait à l'axe des abscisses. On dit que une unité, ok, une unité correspond en fait le vecteur i. Okay. C'est-à-dire qu'une unité, c'est 1 fois le vecteur i. Oui. Et le vecteur j, c'est le vecteur qui correspond à l'axe des ordonnées. Okay. Donc une unité en ordonnée correspond à une fois le vecteur j. Regardez-moi ce que je fais. Quel est mon vecteur directeur? C'est moins 3 fois le vecteur i. Ça veut donc dire, je vais prendre un point au hasard, ici. Je prends un point qui appartient à la droite. Imaginons qui appartient à la droite. Et qu'est-ce que je fais, moi? Quel déplacement je fais? Je fais moins 3 fois le vecteur i. Ça veut dire quoi? Le vecteur i, c'est l'axe des abscisses. Ça veut dire que, je vous ai dit, hein, le vecteur i, c'est une unité. Moi, j'ai moins 3 unités. Ça veut dire que je me déplace, en fait, de 3 unités vers la gauche. Voilà. Vous comprenez? Ça, c'est moins 3 fois le vecteur i. C'est 3 déplacements sur l'axe des abscisses, mais comme c'est négatif, je me déplace vers la gauche. Donc, moins 3 fois le vecteur i, c'est 3 déplacements vers la gauche, sur l'axe des abscisses. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, je monte sur l'axe des ordonnées, le petit j, le vecteur j, je monte de 2. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fini mon déplacement de 3 fois vers la gauche, je monte de 2 fois sur l'axe des ordonnées. Ça, c'est 2 fois le vecteur j. Voilà le vecteur directeur de la droite. Et en fait, je pars de ce point-là, j'arrive à ce point-là. Vous voyez, en fait, donc je pourrais représenter ma droite, qui est ici. La question, c'est quel est son coefficient directeur? Vous devez savoir qu'un coefficient directeur, lorsqu'on a 2 points, c'est la différence entre les ordonnées divisé par la différence entre les abscisses. Ça, c'est la formule du coefficient directeur d'une droite. Eh bien, quelle est la différence des ordonnées entre les 2 points? Prenez les 2 points noirs hein, que j'ai tracés en me déplaçant donc de 3 vecteurs i vers la gauche, hein, et ensuite je monte de 2 fois sur l'axe des ordonnées. Donc, quelle est la différence des ordonnées entre les 2 points? Bah, c'est 2. Entre le point noir qui est ici et le point noir qui est ici, puisque, comprenez, entre les 2 points, il y a 2 étages. Hein, dites-le vous comme ça. Sur l'axe des ordonnées, entre les 2 points, il y a 2 étages. Donc, la différence entre les deux, bah, c'est 2. Et au niveau des abscisses, quel est l'écart entre les 2 abscisses? Bah, l'écart entre les 2 abscisses, c'est moins 3. Vous comprenez? Entre le point là et le point là, il y a une différence de 3 entre les 2 abscisses. Mais comme c'est négatif, hein, il y a une différence de moins 3. Et donc, mon coefficient directeur, c'est moins 2 tiers. Parce que 2 sur moins 3, c'est pas joli. On écrit plutôt moins 2 tiers. Ça va? Vous comprenez?
La différence des ordonnées, bah, c'est la différence de mes étages, 2. Et la différence de mes abscisses, bah, c'est pareil, c'est la différence de déplacement, c'est-à-dire c'est moins 3. D'ailleurs, c'est logique que le coefficient directeur soit négatif. Pourquoi? Bah, comment est ma droite? Quel est le sens de variation de ma droite? Elle est décroissante. Ouais. Or, une droite décroissante, ça implique un coefficient directeur négatif. Notez-le, hein, ça, Emeline, hein, ou les autres qui regardent la vidéo, si vous ne le savez pas. Une droite décroissante implique toujours un coefficient directeur négatif. Donc, c'est logique jusque-là. Mais moi, on me demande, est-ce que je peux trouver petit m, du coup, pour que le coefficient directeur soit de moins 2 tiers? Je vous rappelle que le coefficient directeur dans l'équation, c'est m plus 1 sur 2m plus 2. Donc, en fait, il faut simplement que je résous. Bah, m plus 1 sur 2m plus 2 égale moins 2 tiers. Si je résous ça, je trouverai la valeur de petit m. Là, je vous fais confiance. Hein. Je vais quand même vous donner le résultat. Vous devez trouver petit m qui vaut moins 11 septièmes. Donc la question, peut-on déterminer petit m pour que la droite admette ce vecteur directeur? Oui, il suffit que m soit égal à moins 11 septièmes. Vous comprenez? Le coefficient directeur vaut moins 2 tiers, mais je sais que le coefficient directeur, c'est ce qui est collé au x, et donc je résous une équation. Alors vas-y, pendant que vous recopiez, j'arrive tout de suite. Ça va trembler un petit peu. Hop. Alors si vous avez compris ça, vous allez voir les trois autres là, c'est enfantin. Pourquoi? Bah parce que là, on vous donne directement le coefficient directeur. On vous dit, peut-on trouver la valeur de petit m telle que dm et pour coefficient directeur 1,5? En fait, on vous donne la valeur du coefficient directeur tout de suite. Bah, il suffit de résoudre. Du coup, tout de suite, bah, m plus 1 sur 2 facteur de m plus 2 égale 1,5. Donc là, on va le résoudre hein, jusqu'au bout. Je vous rappelle que ce qui change de côté change d'opération. Donc le 2 facteur de m plus 2, je vais le faire passer à droite. 2 facteur de m plus 2, sa fonction, son opération, c'est une division. Donc il va se transformer en multiplication. Donc on aura m plus 1 égale 1,5 fois 2, ça fait 1. Donc il reste m plus 2. On va regrouper les m. On aura m moins m égale 2 moins 1. Et donc on aura 0 égale 1. Et là, on revient à la vidéo précédente, la première partie, où on avait résolu une équation, et on était tombé, je crois, sur 0 égale 41. Et on avait dit que c'est une absurdité mathématique. Ben là, c'est pareil. 0 ne peut pas être égal à 1. Enfin, c'est pas que ne peut pas. 0 n'est pas égal à 1. Donc, c'est une absurdité mathématique, c'est faux. Et donc, m est indéterminé. Nous ne pouvons pas trouver une valeur de petit m pour que la droite ait pour coefficient directeur 1,5. C'est impossible. Cette droite ne peut pas avoir pour coefficient directeur 1,5. Elle est indéterminée. Là, c'est même plus que ça, hein, c'est que vraiment m n'existe pas. Hein. Parce qu'indéterminé, on pourrait croire que ça veut dire que il peut y avoir plusieurs valeurs. Non, non, non. C'est que m n'existe pas dans ce cas-là. Ouais. Petit c. Ah, ça c'est intéressant. On nous dit que dm, on veut que dm soit parallèle à l'axe des ordonnées. Alors moi je note comme ça. Hop. OJ. Il y a plusieurs manières hein, de noter, mais OJ, en gros, c'est l'axe des ordonnées. Donc, graphiquement, on veut que la droite soit parallèle à l'axe des ordonnées.
Autrement dit, on veut une droite comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous comprenez? Parallèle à l'axe des ordonnées. Alors, il faut savoir que ces droites ont une particularité. Les droites qui sont parallèles à l'axe des ordonnées, en fait, l'équation d'une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées, c'est x égale petit c. Alors, petit c, c'est-à-dire c'est quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, ces droites qui sont parallèles à l'axe des ordonnées n'ont pas pour équation y égale à x plus b. Elles ont pour équation x égale quelque chose. Ça veut dire que si vous reprenez l'expression de dm du début, alors je vous rappelle que dm, au tout début, hein, l'expression du début, c'est l'équation cartésienne, c'est m plus 1x moins 2m plus 2y plus 5 égale 0. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Eh bien, écoutez bien, parce que c'est une règle qui est universelle, pour des droites qui sont parallèles à l'axe des ordonnées, toute la partie y disparaît. Le y, en fait, le y est égal à 0, si vous préférez. Vous comprenez? Y vaut 0. Donc, toute la partie y disparaît, et donc il ne reste que m plus 1x plus 5 égale 0. Ce qui veut dire m plus 1x égale moins 5, et donc x égale moins 5. M plus 1 est une multiplication, donc en faisant passer de l'autre côté, il devient division. Donc l'équation de la droite, ça devient x égale moins 5 sur m plus 1. Mais ça, c'est que si la droite est parallèle à l'axe des ordonnées. Est-ce qu'on a trouvé la valeur de petit m? Ben non. Parce que petit m, c'est resté petit m. Ça veut dire quoi, conclusion? Eh bien, ça veut dire tout simplement que petit m admet une infinité de solutions. Mais on aurait pu s'en douter. Pourquoi? Bah parce qu'on nous balance comme ça, on veut que la droite soit parallèle à l'axe des ordonnées. Bah ouais, c'est bien joli, mais je prends quelle droite, moi? Je prends celle-là, je prends celle-là, je prends celle-là, je prends celle-là. C'est pour ça, en fait, que M a une infinité de solutions. Parce qu'en fait, il y a une infinité de possibilités de droite. On nous donne qu'une seule information, on veut que la droite soit parallèle à l'axe des ordonnées. Mais il y a une infinité de droites possibles qui peuvent être parallèles à l'axe des ordonnées. C'est pour ça que M admet une infinité de solutions. Parce qu'il y a une infinité de droites, tout simplement. Allez, la dernière. On veut que la droite passe par l'origine du repère. Autrement dit, la seule condition, c'est qu'on veut ici que la droite passe par l'origine du repère. Donc c'est pareil, hein. Elle peut être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc vous vous doutez déjà de la conclusion, hein, c'est qu'il y a une infinité de possibilités. Alors, dire qu'elle passe par l'origine du repère, ça veut dire que la droite admet une expression linéaire, y égale ax. Pourquoi le b a disparu? Ah, parce que b vaut 0. Si la droite passe par l'origine du repère, ça veut dire que l'ordonnée à l'origine vaut 0. Donc on se retrouve avec une équation y égale ax. On appelle ça une fonction linéaire. Ça veut dire que ça disparaît là. Ce que vous voyez ici. L'ordonnée à l'origine disparaît. Donc l'équation se résume à m plus 1x sur 2 facteurs de m plus 2. Ouais. Donc ça, c'est la première conclusion. Okay. Et la deuxième, comme je vous l'ai dit, c'est que l'ordonnée à l'origine vaut 0, c'est-à-dire que 5 sur 2 facteurs de m plus 2 est égal à 0. Alors, je vais faire passer ça de l'autre côté. On aura 5 égale 0 fois quelque chose. Ça fait 5 égale 0. C'est une absurdité. Donc il n'y a pas
2. Il n'y a pas de valeur de m possible, telle que dm, passe par l'origine du repère, c'est-à-dire le point de coordonnées 0, 0. Okay, donc l'ordonnée à l'origine doit être égale à 0. Or, je tombe sur une absurdité mathématique, donc il n'y a pas de valeur de m possible. Hop, on va écrire au pluriel. Ok. Voilà, donc c'est tout pour cet exercice, pour aujourd'hui. N'hésitez pas donc à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne. Et n'hésitez pas donc à m'envoyer surtout des exercices par mail. Bon courage!